Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo Zoom Saga. Comme toujours dans ces vidéos, je vais vous parler d'une saga que j'ai beaucoup appréciée, le tout sans spoil pour vous convaincre de la découvrir. C'est parti. Aujourd'hui je vous présente la saga L'Ascension de Camelot de Kiersten White, publiée chez les éditions de Saxus. Il faut savoir du coup que moi la trilogie je l'ai en édition hardback parce qu'on avait une jaquette et qu'il faut être honnête, le roman est juste magnifique. Voilà pour le tome 1, franchement il est vraiment sublime. Mais sans parler de la beauté du roman, l'histoire est vraiment originale et surtout très prenante. Dans cette saga, on découvre une guenièvre, mais pas la guenièvre qu'on a l'habitude de voir dans les légendes arthuriennes. Ici, ce n'est pas l'original guenièvre, c'est une jeune femme qui a été formée par Merlin pour devenir la future reine de Camelot, donc être aux côtés du roi Arthur pour le protéger d'une menace qui est sombre et qui se trouve cachée en forêt. Et cette guenièvre là du coup va prendre la place de la vraie guenièvre, donc elle va aller dans un couvent pour faire croire que c'est la vraie guenièvre et elle va être ensuite conduite à Camelot pour épouser le roi Arthur. Là où l'histoire se complique, c'est que à Camelot la magie a été bannie. Merlin n'a plus le droit d'ailleurs de venir à Camelot, c'est comme ça. Et donc Guenièvre ici, qui a des pouvoirs, va devoir se montrer très discrète pour investiguer au sein de Camelot pour savoir qui en a après le roi Arthur. Mais en pratiquant sa magie, elle doit faire attention de ne pas se faire prendre. Ce que j'ai énormément aimé dans ce premier tome, c'est que déjà on découvre une Guenièvre qui est censée être une héroïne qui peut être badass, mais pas du tout en fait. Elle a vraiment ses faiblesses et ses défauts. Et on a également les us et coutumes de l'époque médiévale qui sont vraiment bien détaillés. Je vous donne un exemple pas super alléchant, mais par exemple dans les rues, il y a une rue qu'on appelle par exemple la rue de la merde parce que c'est la rue où les gens jettent leurs excréments, voilà, ça coule dans la rue, du coup Guenièvre elle avec sa robe, elle essaie de pas marcher dedans. Voilà, c'est typiquement une scène où au début j'étais morte de rire parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient faire là au niveau du roman, c'est pas super intéressant ou pas super en tout cas alléchant hein, de parler de la merde, mais en fait c'est super bien fait parce que à cette époque-là, ça se passait comme ça au niveau de leurs toilettes quoi. Ils balançaient tout comme ça leur pot de chambre par les fenêtres et ils se posaient pas de questions s'il y avait quelqu'un qui allait traverser à ce moment-là. Donc c'est assez drôle mais en même temps réaliste. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que finalement l'autrice elle a gardé quand même l'essentiel de la légende arthurienne qu'on connaît, hein, l'histoire originale, mais elle a donné des petits plus, ce qui fait que l'histoire est encore plus intéressante même que l'original. Ce qui n'est pas facile pour Guenièvre, c'est qu'elle sait qu'elle remplace la vraie Guenièvre, mais elle sait rien sur son passé, elle ne sait même pas comment elle est venue au monde, elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait rien d'elle, donc on est quand même sur une quête aussi personnelle du personnage principal de savoir qui elle est, parce que voilà, ok Merlin l'a formée, l'a récupérée, mais d'où elle vient, qui est sa vraie famille et pourquoi du coup elle n'a aucun souvenir de son passé. C'est un roman qui est beaucoup dans la description plutôt que dans l'action. C'est vraiment une saga qui vous plaira si vous aimez voilà, vous balader au sein de la cité médiévale, de découvrir les us et coutumes de cette époque, si vous aimez les légendes arthuriennes également, mais par contre ne vous attendez pas à des combats sanglants, à une guerre, à des complots, etc. parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a quand même un sacré retournement de situation à la fin du premier tome que je n'ai pas vu venir, qui d'ailleurs les descriptions sont vraiment très bien faites dans cette histoire et c'est vrai que ce petit retournement de situation c'était vraiment le plus gros de l'action du roman parce que pour le reste je vous le dis c'est plutôt contemplatif où on découvre en fait comment fonctionne cette cité médiévale et surtout Guenièvre comment elle pratique sa magie qui est quand même très originale. Il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire, par exemple elle ne peut pas se laver. Vous pourrez le découvrir par vous-même dans le roman. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce premier tome. C'est pourquoi je lui avais mis la note de 4 sur 5. Concernant le tome 2, donc la trahison de Camelot, pour ceux qui voudraient voir comment il est juste en dessous, il est dans des tons bleu turquoise. Franchement, vraiment magnifique. Et j'ai également adoré ce second tome. Le récit demeure encore une fois très descriptif et narratif dans ce second tome, mais on a quand même beaucoup plus d'action que dans le premier tome. C'est vraiment celui de la trilogie où il y a le max d'action, mais par contre moi c'est vraiment ce qui fait que j'ai adoré cette saga, c'est surtout la plume de l'autrice qui est très descriptif et en fait on a l'impression presque qu'elle nous raconte un conte, encore une fois une légende, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a également une grosse évolution sur le personnage de Guenièvre dans ce second tome puisque elle ne se laisse pas amadouer par les explications de
Merlin, elle cherche vraiment par elle-même à savoir qui elle est, sa véritable identité. Donc on voit qu'il y a une certaine indépendance qui commence à se former pour Guenièvre. L'héroïne se met également davantage en danger pour protéger les personnes avec qui elle s'entend bien. On voit qu'il y a également beaucoup d'amitié qui commence à se créer pour Guenièvre, d'autres personnages secondaires qui viennent graviter autour et qui me plaisent énormément. L'autrice nous dévoile pas mal de messages de bienveillance, mais également aussi le rôle des femmes à cette époque. On a une Guenièvre qui essaye un petit peu de casser les codes, de montrer un petit peu plus sa peau alors qu'à cette époque-là on le faisait pas. Elle nous parle également des règles, on voit également qu'il y a certaines femmes qui font des métiers normalement destinés aux hommes. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié que l'autrice prenne des libertés à ces niveaux-là, alors qu'on est dans une époque où en général les femmes devaient se faire plutôt discrètes. Concernant le tome 3, il s'agit de la malédiction d'Excalibur et le livre est de couleur vert olive. Voilà, vraiment super beau, franchement j'adore cette édition. Ce tome 3 pour moi était en dessous des deux précédents puisque le tome 1 et le tome 2 je leur ai mis la note de 4 sur 5 parce que je les ai vraiment adorés. Et ce tome 3 je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que pour moi il était plus lent que les précédents. Il y avait quand même moins d'action, on traînait un petit peu en longueur et c'est juste ça que j'ai trouvé dommage dans ce troisième tome. Guenièvre elle cherche toujours des réponses sur son identité et c'est vrai qu'à un moment donné on tourne un petit peu en rond. C'est pour ça que pour moi j'ai eu un petit sentiment de longueur dans ce tome 3, sachant que par contre vers les 20 dernières pages, 40 dernières pages à peu près, on a quand même de l'action qui arrive. Je trouve cependant que la fin de ce troisième tome est de manière assez précipitée, comme si l'autrice avait voulu terminer rapidement sa saga. La fin me convient, même si j'aurais bien voulu un petit épilogue, juste histoire de savoir un petit peu qu'allaient devenir nos personnages, parce que c'est quand même une petite fin où on sous-entend certaines choses, donc ça amène quand même de la curiosité de ma part, mais par contre j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec ce troisième tome. La seule chose que je peux reprocher en fait à ce troisième tome, c'est que j'aurais aimé vraiment une guerre, un combat, quelque chose un peu plus d'explosif pour terminer la saga, et c'est vrai que cette fin un petit peu ouverte me laisse un peu perplexe, je dois le dire, parce qu'il y a des petites choses où je me pose des questions, mais de manière générale, vous l'aurez compris, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Pour ce tome 3, du coup, un 3 sur 5. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, l'Ascension de Kaamelott est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée, surtout le tome 1 et le tome 2. C'est une saga qui est très quand même descriptive sur la façon de faire de la cité médiévale à cette époque-là. C'est une très belle réécriture de conte de la légende arthurienne. Maintenant, si vous attendez des combats épiques, du sang, etc., vous n'en trouverez pas vraiment dans cette saga, parce que c'est plutôt comme une légende, un conte qui nous est raconté, mais avec moi ça l'a fait entièrement, parce que j'ai adoré la plume de l'autrice. J'espère vraiment vous avoir convaincu de découvrir cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous fait envie. Si vous l'avez découvert, dites-moi vous votre avis, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!